Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Nous nous excusons pour ce temps d'absence qui était dû à soucis techniques, mais tout est réglé actuellement. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant « Aucun échec n'a besoin d'être final » de Zacharias Tanefomoum. Alors ce livre, Aucun échec n'a besoin d'être final, il porte vraiment un message d'espérance très fort, je trouve. L'auteur le dit d'ailleurs dans sa préface, ces messages au départ c'était pour répondre à un besoin, encourager des croyants qui étaient découragés. Oui, tout à fait. C'est vraiment le point de départ. Et l'introduction, elle pose tout de suite le fondement. Le conseil de Dieu, ses plans, ça tient bon, ça subsiste. Peu importe nos parcours en fait. Il y a des références bibliques, Psaume 33, Ésaïe. L'idée centrale, c'est vraiment ça. Notre passé, les péchés, les échecs, même le reniement ou le découragement, rien n'est forcément définitif. On peut toujours revenir. On peut toujours se tourner vers Dieu, oui, et entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, ce fameux plan de paix et d'avenir dont parle Jérémie. C'est puissant comme idée de départ. Alors plongeons justement dans les exemples bibliques que l'auteur utilise pour illustrer ça. Commençons par une transformation assez spectaculaire. Le premier chapitre, il aborde ça. Est-ce que notre passé d'incroyant, avant de connaître Dieu, ça bloque son plan? Et l'exemple, c'est Saul de Tarse, qui deviendra Paul, bien sûr. Ah ouais, Saul. Un personnage complexe. Juif très religieux, zélé, pharisien irréprochable selon la loi de l'époque, mais en même temps, un ennemi acharné de l'Église naissante. Exactement, il persécutait cette voie, comme on disait, jusqu'à la mort. Il faisait emprisonner hommes et femmes, il approuvait même leur lapidation. C'est terrible quand on y pense. Difficile d'imaginer un candidat moins probable pour devenir chrétien et encore moins apôtre. C'est clair. Son passé était si lourd que même après sa conversion, les disciples avaient peur de lui. Le livre mentionne ça dans Acte 9. Humainement, on aurait dit, lui, c'est fini, il est allé trop loin. Et pourtant, cette route de Damas, la lumière éclatante, la voix de Jésus, Saul érasé, littéralement, est converti. L'auteur, il insiste beaucoup sur ce que Paul appellera plus tard la grâce surabondante de Dieu. Cet amour, cette foi qui déborde et qui couvre tout. C'est ça, qui submerge ce passé horrible. C'est comme si les richesses de Dieu offertes par Christ l'avaient complètement inondé. C'est une belle image. Et ce qui est fascinant, c'est que Dieu ne lui confie pas une petite mission pour voir s'il est fiable. Non, dès le départ, il le désigne comme un vase d'élection. Un instrument choisi. Exactement, pour porter son nom devant les nations, les rois, Israël. Une mission mondiale, sans limite, malgré ce passé terrible. Ça interpelle vraiment. Paul lui-même dira plus tard qu'il considère tout ça, tout son passé, ses titres, comme une perte, comme sans valeur face à la connaissance de Christ. Et il deviendra cet apôtre incroyable qui a travaillé beaucoup plus que tous, comme il le dit, et qui a eu des révélations extraordinaires. Et l'application que fait l'auteur est très directe, du coup. Quel que soit notre propre passé, et il n'hésite pas à parler de choses difficiles, divorce, avortement, héritage compliqué, même des maladies liées à des erreurs passées. Tout ça ne nous disqualifie pas du meilleur que Dieu a pour nous. Il nous connaissait avant, il nous a mis à part, il savait les obstacles. Si le passé de Saul n'a pas bloqué Dieu, le nôtre non plus. Le message est donc stop au regard dans le rétroviseur, quoi. C'est ça. Fixons les yeux sur Jésus, sur l'avenir qu'il nous donne. Acceptons nos tâches d'aujourd'hui et avançons. Lève-toi, avance. C'est un peu ça l'idée. Très encourageant. Abordons maintenant un autre type d'échec, plus intérieur peut-être, la stérilité spirituelle. L'auteur utilise l'histoire d'Anne dans le premier livre de Samuel. Oui, la stérilité spirituelle. L'auteur la définit comme l'incapacité à porter du fruit pour le Seigneur et plus spécifiquement ne pas réussir à gagner des âmes, à amener des gens à Christ. Il rappelle que Jésus insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance de porter du fruit et les avertissements contre la stérilité aussi. Et Anne, elle vit ça dans sa chair. Aimée par son mari, mais sans enfant. Alors que sa rivale, Pénina, elle, est fertile et... Et elle la provoque méchamment, oui. C'est une source d'amertume terrible pour Anne. Le livre fait le parallèle avec des croyants qui, dans la même église, avec les mêmes enseignements, ils ne voient pas de fruits dans leur service, contrairement à d'autres. Ça peut être douloureux, ça. Après, l'auteur détaille un peu ne jamais amener quelqu'un à Christ personnellement,
voir ceux qu'on a aidés s'éloigner, ou être moins fructueux qu'avant, ou produire peu alors qu'on sent qu'on pourrait produire beaucoup. C'est un sentiment d'échec assez profond. Et la réaction d'Anne, elle est cruciale d'après le livre. Sa souffrance devient insupportable, elle pleure, elle ne mange plus, elle est inconsolable. Oui, son mari essaie de la consoler, mais ça ne marche pas. Et sa prière, ce n'est pas juste une petite demande, c'est une prière qui vient du fond de son amertume, avec énormément de larmes. Et elle fait un vœu très précis. Si Dieu lui donne un fils, elle le consacrera à son service. Ce qui montre un motif pur, au-delà de son désir personnel. Elle prie longtemps, elle répand son âme devant l'Éternel. C'est vraiment une prière de désespoir et de grande détresse. Et cette persévérance, cette intensité, ça finit par toucher Dieu. Le sacrificateur Élie lui donne une parole de foi. Oui. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as lui adressée. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant chez Anne, avant même de voir quoi que ce soit. Elle y croit. Elle croit qu'elle a reçu sa demande. Et sa foi se manifeste concrètement. Elle se remet à manger, son visage n'est plus triste, elle adore Dieu. C'est l'illustration de ce que Jésus dira « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Il y a comme un décalage, un temps d'attente, d'incubation, dit le livre. C'est ça, un temps entre la foi et la manifestation visible. Et la promesse finit par se réaliser. Anne conçoit Samuel. Et elle tient parole, elle le dédie au Seigneur comme promis. Oui, elle l'amène au temple, et Samuel deviendra ce grand prophète en Israël dont la parole était écoutée. Donc, la conclusion de ce chapitre, c'est que la stérilité d'Anne, même si elle a duré longtemps, n'a pas été finale. En se tournant vers Dieu avec ce mélange de désespoir et de foi, elle est devenue féconde. Et le message, c'est que notre propre stérilité spirituelle peut aussi prendre fin. Si on coopère avec Dieu, on peut porter du fruit, et même un fruit abondant et durable. c'est un autre aspect de l'échec qui peut être surmonté. Parlons maintenant d'une forme d'échec peut-être encore plus douloureuse, le reniement. Et pas n'importe qui, l'apôtre Pierre. Oui, Pierre, celui qui était si proche de Jésus, qui avait fait cette confession de foi incroyable. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pourtant, il va renier son maître. L'idée ici, c'est que même ce type de péché, ce reniement, peut être pardonné et le ministère restauré. C'est énorme. Première étape, La confiance en soi. Pierre qui contredit Jésus quand il annonce que tous vont l'abandonner. Même si tous t'abandonnent, moi jamais. Il se fie à sa propre force, il se croit meilleur que les autres. Il oublie les avertissements, l'orgueil qui précède la chute, classiquement. d'accord. Ensuite, Le manque de prière. À Gethsémanée, Jésus lui demande de veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Mais Pierre dort. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit Jésus. Les bonnes intentions, ça ne suffit pas sans discipline spirituelle. ça résonne. Troisième étape, Ils se mettent à suivre Jésus, mais de loin. Après l'arrestation, la peur, le désir de sécurité créent une distance physique qui reflète une distance spirituelle qui commence à s'installer. logique. Et enfin, La mauvaise compagnie et les mauvaises priorités. Pierre se retrouve dans la cour du souverain sacrificateur. Il se chauffe au feu avec les gardes, les ennemis de Jésus. Il cherche un confort physique légitime, se chauffer, mais au mauvais endroit, au mauvais moment, au lieu de crier ou de soutenir son maître. Il choisit le secondaire au détriment de l'essentiel. et tout ça, ça mène à l'acte final, le reniement. 3 fois. De plus en plus violemment, jusqu'à maudire et jurer qu'il ne connaît pas cet homme. C'est terrible. C'est terrible. Et l'auteur nous renvoie à nous-mêmes, nos propres actes de désobéissance, notre silence par crainte de témoigner. Est-ce que ce ne sont pas aussi des formes de reniement ? Question qui fait réfléchir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Heureusement, la restauration de Pierre est clé. Absolument. D'abord, ce regard de Jésus juste après le chant du coq. Un regard qui, selon le livre, n'est pas de condamnation, mais plein d'amour, et qui brise Pierre. Il sort et pleure amèrement, la repentance. Ensuite, il y a des signes discrets mais importants. Oui, l'ange à la résurrection dit aux femmes « Allez dire à ses disciples et à Pierre ». Il est mentionné spécifiquement. Puis Jésus lui apparaît seul, avant les autres apôtres, et enfin la restauration publique sur le bord du lac. Les 3 questions, m'aimes-tu ? Exactement, pour annuler les 3 reniements. Et à chaque fois, Jésus lui redonne sa mission. Paix mes brebis. Il est pleinement restauré. Et après la Pentecôte, on voit un Pierre transformé, courageux.
Donc, son échec a été spectaculaire, mais pas final. L'invitation est claire, si on a échoué, si on a renié le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Écrions à lui, confessons. Il est fidèle et juste pour pardonner, pour restaurer, pour nous remplir à nouveau de son esprit. Le livre propose même une prière dans ce sens. Très bien. Continuons notre exploration. Parfois, l'échec semble définitif, comme une sentence irrévocable. L'auteur prend l'exemple de Moïse. Moïse, oui, le grand leader choisi par Dieu qui parlait avec lui face à face. Quelqu'un de généralement très obéissant aux instructions divines, souvent très précises. Et pourtant, il y a cet épisode à Kadès. Le peuple murmure encore une fois pour de l'eau. Et là, Moïse désobéit. Oui, Dieu lui dit de parler au rocher pour que l'eau sorte. Mais Moïse est en colère contre le peuple. Il les traite de rebelles. Et au lieu de parler, il frappe le rocher 2 fois. L'eau jaillit, oui, mais... Mais Dieu n'est pas content. Pas du tout. Il lui dit immédiatement « Parce que tu n'as pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, tu n'entreras pas dans le pays que je leur donne. » La sanction est immédiate et semble sans appel. C'est dur. Et la réaction de Moïse est intéressante. Sa première pensée, ce n'est pas pour lui, mais pour le peuple. Il demande à Dieu de désigner un successeur. C'est vrai, il pense à la continuité. Plus tard, il raconte avoir supplié Dieu de le laisser entrer, mais Dieu a refusé. Et Moïse accepte, sans amertume apparente. Il meurt sur le mont Nebo, en voyant la terre promise de loin. Son désir personnel, son but de vie en quelque sorte, semble complètement échoué. Ça paraît vraiment être un échec final pour lui. Apparemment, oui. Mais c'est là que le livre apporte une perspective étonnante. Cet échec n'était qu'apparent. Parce que, environ 1500 ans plus tard, où retrouve-t-on Moïse ? Sur la montagne de la Transfiguration. Ceux qui aiment Dieu, même cet échec, cette désobéissance est sa conséquence. Dieu l'a utilisé pour lui accorder quelque chose de bien plus grand, d'inimaginable à l'époque. C'est une leçon de confiance assez incroyable. Même quand notre échec semble scellé, quand nos prières semblent refusées, On peut remettre la situation à Dieu, lui faire confiance sans comprendre. Il peut transformer ça en quelque chose de glorieux, d'une manière qu'on ne verra peut-être que bien plus tard, voire dans l'éternité. une autre facette de l'échec, le découragement. Ça peut toucher tout le monde, même les plus grands serviteurs de Dieu. L'exemple ici, c'est le prophète Élie. Ah oui, Élie, juste après sa victoire éclatante sur le mont Carmel contre les prophètes de Baal, un moment de puissance divine extraordinaire. Feu du ciel, tout ça. Voilà, et juste après ça, une simple menace de la reine Jézabel le fait basculer. Il prend peur et sombre dans un profond découragement. C'est un contraste saisissant quand même. L'homme qui a défié le roi, qui a vu des miracles, il fuit pour sauver sa vie. Le livre souligne qu'à ce moment-là, il oublie complètement comment Dieu l'a protégé et nourri par le passé, au torrent de Kérit, chez la veuve de Sarepta. Ce souvenir des bienfaits passés de Dieu s'est présenté comme un antidote puissant au découragement. Compte les bienfaits de Dieu, comme dit le cantique. Et seul dans le désert, Élie s'effondre. Il demande la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il parle négativement, il se dévalorise. L'isolement, la confession négative, ça aggrave son état. C'est un cercle vicieux. Mais voilà que Dieu intervient. Et comment il intervient? C'est remarquable. Oui, le Dieu de tout encouragement, comme l'appelle le livre. Pas de sermon, pas de reproche. Dieu voit le besoin immédiat d'Élie. Il est épuisé physiquement et émotionnellement. Alors, il envoie un ange. Pour lui préparer à manger. Un gâteau, de l'eau. Et pas une fois, mais 2 fois. Avec un temps de repos entre les deux. C'est une image de la tendresse de Dieu qui s'adapte à notre faiblesse, qui prend soin de nous même quand on est au fond du trou. Dieu savait qu'Élie avait encore un long chemin à faire, 40 jours jusqu'à Horeb. Il l'a fortifié pour ça. Il connaît nos blessures, même celles qu'on s'inflige par notre propre folie parfois. Et son message pour nous, comme pour Élie, c'est un message de compassion, de pardon, de force, d'espoir renouvelé. Ne sois plus découragé. Je suis ton espoir, le meilleur est dans l'avenir. C'est ça l'idée. En se reposant en lui, en recevant son aide, le découragement peut céder la place à l'espoir. Notre échec, dû au découragement, lui non plus n'a pas besoin d'être final. Dernier exemple abordé dans le livre, celui de Jean-Marc. C'est l'histoire de celui qui commence bien, mais qui abandonne en cours de route. Oui, Jean-Marc, il a une opportunité en or. Jeune homme, il est choisi par Paul et Barnabas comme aide pour leur premier grand voyage missionnaire. Une formation apostolique sur le terrain, incroyable. On imagine l'enthousiasme au départ. Mais ça ne dure pas.
Non. À Perge, en Pamphylie, il les abandonne et retourne à Jérusalem. Le livre ne donne pas la raison exacte, mais il explore des pistes. Peut-être l'orgueil blessé, s'il n'a pas eu l'occasion de prêcher, peut-être la difficulté du voyage, le manque de confort, la souffrance. Ou la nostalgie de son église d'origine, une comparaison qui tourne mal. Quoi qu'il en soit, il lâche l'affaire. Ses rêves se brisent. Et les conséquences sont assez lourdes. Pour le voyage suivant, Paul refuse catégoriquement de le reprendre. Ça provoque une dispute tellement vive, une irritation, dit le texte, que Paul et Barnabas se séparent à cause de ça. Marc se retrouve avec l'étiquette du déserteur, de l'échec. Ça peut parler à ceux qui ont commencé des choses pour Dieu et qui ont abandonné. Certainement. Mais, encore une fois, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. C'est là qu'intervient Barnabas. Son nom signifie « fils d'encouragement » et il va le prouver. Il voit au-delà de l'échec. Oui, il prend Marc sous son aile, il lui donne une seconde chance, il le restaure patiemment. Il croit en lui. Et le résultat ? Le résultat, c'est que des années plus tard, c'est Paul lui-même, celui qui ne voulait plus de lui, qui écrit à Timothée « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. » Utile. Le déserteur est devenu utile, voire nécessaire. Exactement. L'échec n'a pas été final. Marc a retrouvé sa place, il a accompli le but de Dieu pour sa vie. Il a même écrit un des évangiles. L'auteur souligne le rôle essentiel de Barnabas dans cette histoire. Oui, mais il rappelle aussi qu'un aide, un encourageur encore plus grand est disponible pour chacun de nous. Le Saint-Esprit, le consolateur, le conseiller. Donc même si on a échoué comme Marc, si on a abandonné, si on doute de soi ou si les autres doutent de nous, Le Saint-Esprit, lui, ne nous condamne pas. Il est là pour nous relever, nous fortifier de l'intérieur, nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu, ce qu'il a préparé pour nous. l'invitation c'est d'oublier l'échec passé, de s'appuyer sur sa force, qui elle ne faillit jamais, et de commencer un nouveau jour de succès avec lui. C'est tout à fait ça, se reposer sur sa force infaillible. Toutes ces histoires finalement, Saul le persécuteur, Anne la stérile, Pierre le renégat, Moïse le désobéissant, Élie le découragé, Marc le fuyard, elles convergent toutes vers cette même vérité libératrice. Oui, que l'échec provienne du péché, des circonstances, du découragement, de l'abandon, il n'a pas besoin d'être le dernier mot dans notre vie spirituelle. La grâce de Dieu, sa capacité à restaurer, son plan d'ensemble, c'est infiniment plus grand. C'est vraiment un message d'espoir fondamental. Tout à fait. Et en réfléchissant à la manière dont Dieu a transformé ces échecs, parfois terribles, en tremplin pour une gloire ou un service encore plus grand, ça m'amène à une dernière pensée, une sorte de question à méditer. Je vous écoute. Quelle est la pierre rejetée dans notre propre vie ? Cet échec personnel, cette faiblesse qui revient toujours, cette circonstance douloureuse qu'on traîne. Est-ce que Dieu n'attendrait pas, justement là, de pouvoir transformer cette pierre rejetée en une pierre angulaire pour ses projets ? Voir le potentiel de rédemption là où on ne voit que l'échec. Voilà, il y a peut-être un potentiel caché, une rédemption inattendue, que seul lui peut opérer dans nos zones d'échec si on se tourne vers lui. C'est une pensée qui peut changer notre regard sur nos propres difficultés. Une belle perspective pour conclure. Merci pour cette exploration. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le et livre surtout, complet partagez Aucun cet échec n'a épisode à besoin d'être quelqu'un que final cela pourrait et bien bénir. d'autres ressources édifiantes, Que Dieu vous garde rendez-vous et à sur très bientôt. voixdesagesse.com.